Bonjour à tous, je suis Vanessa Le Cacheur. Je vais vous parler de Gruissant aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast. Alors, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui de Gruissant, évidemment, mais j'avais envie de vous parler un petit peu de ce village. Alors, je dis village parce que c'est vrai que sur le littoral, nous, on a dans la région Languedoc-Roussillon, dans l'Aude, c'est vrai que Gruissant, on le ressent comme un village parce que on le voit tout d'abord au travers de ce vieux village. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un village, c'est une ville. Et c'est une ville qui, si elle compte à peu près 5000 habitants l'hiver ou au cours de l'année, eh bien l'été, sa population explose à 100 000 habitants. Et évidemment, ce sont plutôt des gens qui sont de passage, des touristes, des personnes qui viennent là pour les vacances. Et ils viennent pour une semaine ou un mois, peut-être pour les 2 mois, qui sait. Mais ça change complètement l'atmosphère qu'il y a dans la ville de Gruissant. Pendant l'année, c'est plutôt tranquille, plutôt une atmosphère sereine, je dirais. Et l'été, c'est un fourmillement avec du monde de partout. Le village de Gruissant, la ville de Gruissant, a été marquée tout au long de son histoire par la mer. La mer, aujourd'hui, il y a évidemment aussi les étangs. Et c'est vraiment l'eau qui est un facteur déterminant aussi, je crois, de certaines marques que portent les habitants du village et de la ville de Gruissant. Parce que c'est un lieu maritime, véritablement, et Grucius, donc l'île qui a donné son nom aujourd'hui à Gruissant, c'était une petite île, mais en réalité, la zone qu'on appelle Gruissant aujourd'hui était composée de plusieurs îles. Et jusqu'au XVIIIe siècle, si vous souhaitiez aller à Gruissant, il fallait avoir une embarcation. Ça, c'est quelque chose de particulier parce que lorsqu'on vient à Gruissant, c'est pas ce qui va nous frapper de prime abord. On pourrait même ne jamais se douter qu'elle ait été une île. Ça donne quand même une typologie insulaire, je crois, qui est restée marquée dans l'esprit des personnes qui y résident. Ce côté de débrouillardise, parce que lorsqu'on est insulaire, il faut se débrouiller. Il y a la Clappe. La Clappe, c'est ce massif de pierres très minéral qui entoure la ville de Gruissant. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'île Saint-Martin, qui fait partie aussi de ce qu'on appelle Gruissant aujourd'hui. C'est le lieu où il y a les salines. Mais c'était des îles différentes, en réalité. Et on passait d'une île à l'autre, parfois peut-être pour aller jusqu'à Narbonne, qui à l'Antiquité était un port, un immense port. Imaginez, on pouvait mettre jusqu'à 17 ou 20 galères dans le port de Narbonne. C'était un port très important, avec énormément de marchandises qui transitaient par là. Et Gruissant était plutôt un poste de défense, d'observation, de chargement. On refaisait le plein, on remplissait les citernes. Et puis surtout, Gruissant surveillait la mer. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que si on était sur une île, on était aussi à l'entrée d'une zone qui comportait des richesses. Et évidemment, il fallait savoir se protéger. Et Gruissant a joué ce rôle-là. Parce que tout au long de l'histoire, il y avait des marins qui n'étaient pas toujours sympathiques. Il y avait des esclavagistes qui faisaient des razzias,
qui vous enlevaient pour vous revendre aux quatre coins de la Méditerranée. Il y avait des pirates, il y avait nombre en fait de personnes qui pouvaient être intéressées soit par vos biens, soit par vous-même d'ailleurs. Parce que évidemment, l'humain malheureusement a toujours été une ressource pour des personnes mal intentionnées. Donc, Gruissan a porté cette force en elle. Depuis le début, elle se protège. Depuis le début, elle garde la porte. C'est un gardien. Et de son éperon rocheux sur lequel est bâtie ce qu'on appelle aujourd'hui la tour Barberousse, eh bien, on veillait au grain, on surveillait les passages, les accès, et puis on essayait de se garder en sécurité. Les marins de Gruissan étaient des marins aguerris, vraiment. Et d'ailleurs, certains ont été enrôlés de force lorsqu'il était nécessaire de lever des flottes importantes pour des équipages, je dirais, de découvreurs ou parfois de combat. On a retrouvé traces de marins de Gruissan jusqu'au Japon, partout dans le monde en fait, même dans les équipages qui sont partis vers l'Amérique. On a retrouvé des marins de Gruissan. Gruissan a essaimé des marins de grande qualité un peu partout dans le monde. Alors je trouve ça très intéressant parce que ce côté dévoué à la mer, mais qui parfois évidemment peut être dangereuse, a marqué vraiment le village sur le long terme. Et aujourd'hui, au mois de juin, vous pouvez aller participer à la fête des pêcheurs. Je ne sais plus, j'ai plus la date maintenant, je crois que c'est le 29 juin, je vérifierai. Et il y a une église Notre-Dame des Aushils, qui est carrément décorée avec des tableaux qui sont des ex-voto. Alors aujourd'hui, il n'y a plus les tableaux parce qu'ils ont tous été volés, mais ils ont été repeints en trompe-l'œil sur... heureusement, il y avait le prêtre qui avait des photos et un artiste local a refait tous les tableaux en trompe-l'œil sur les murs. Comme ça, plus personne ne peut les voler. Alors ces ex-voto, évidemment, c'était pour remercier d'être rentrés d'une équipée sain et sauf. Et tout au long du chemin pour monter jusqu'à Notre-Dame des Aushils, il y a des cénotaphes qui sont des tombes sans corps. Ce sont des hommages à des marins qui ont laissé leur vie en mer. Parfois, des familles entières ont été, je dirais, séparées d'un père, un fils, un frère, parfois tout à la fois. Et pour rendre hommage à ces marins décédés en mer, il y a toute une montée avec des cénotaphes. Et il y a des processions justement qui sont faites pour se rappeler. Ce sont, je dirais, des lieux, c'est un lieu qui est très fort parce que c'est un lieu unique au monde, ce cimetière marin, où finalement on rend hommage à tous les marins du monde. Donc vous voyez que la mer est très importante pour Gruissan. Et on reviendra sur cette ville un peu plus tard. Je vais vous laisser avec ça. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.